Allocution de la militante Yawa Djibori Tchegan, coordinatrice préfectorale Unir Kpélé, au cours de la manifestation spontanée Unir Akpélé. Chers militants et militantes de notre grand parti Union pour la République, mesdames et messieurs, je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa grandeur et sa protection et le remercier pour avoir suscité notre champion, son Excellence, Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, pour conduire le Togo sur la voie de sa glorieuse destinée. Il y a quelques jours, notre grande préfecture Kpélé promettait à notre champion le vote du chaos. C'est chose faite et l'histoire retiendra que Kpélé aura contribué activement à l'atteinte de ce résultat. Vous n'avez pas du tout déçu notre candidat, notre champion, notre président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, qui déclarait le 12 février dernier, je cite, « Je sais qu'à Kpélé, j'ai fait un pas de plus vers la victoire. » Fin de citation. Et cette victoire est confirmée aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour adresser très respectueusement mes félicitations à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé pour avoir remporté une éclatante victoire. C'est aussi le lieu de lui témoigner toute notre admiration pour son bilan glorieux, élogieux et la communion avec la population du Togo profond, du nord au sud et de l'est à l'ouest, car en définitive, c'est un pacte renouvelé de confiance qui vient d'être scellé. Chères militantes et militants, immense est la joie qui m'anime ce jour, tout comme la grande majorité des Togolais, à l'annonce des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante hier. Notre champion a été plébiscité à 72,36% des voix. Nous tenons à féliciter la CENI pour l'organisation de cette élection. J'adresse mes remerciements aux acteurs politiques pour le climat de paix et de sérénité qui ont prévalu tout au long de ce processus, car ce faisant, ils ont protégé le bien le plus cher des Togolais et permis au pays de poursuivre dès ce matin ses activités habituelles pour réaliser une croissance forte, soutenue et inclusive. Je salue également la maturité du peuple togolais qui a su, dans une large majorité, se mobiliser pour exprimer clairement son choix, et je me réjouis du bon déroulement du processus appelé à se poursuivre avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. À ce stade, je voudrais saluer toutes les missions d'observation électorale sur toute l'étendue du territoire qui accompagnent ce processus électoral. Nous déplorons les tentatives de certains acteurs politiques de se substituer aux institutions en organisant des proclamations illégales et en appeler à la prise de responsabilité de tous. Je voudrais rappeler que cette victoire est celle du peuple togolais qui ne s'est pas trompé en décelant les qualités intrinsèques de leur candidat et en faisant confiance à son leadership et à son action. Nul ne saurait ignorer l'importante mobilisation des foules sur toute l'étendue du territoire qui sont allés à la rencontre du distingué candidat Faure Essozimna Gnassingbé durant la campagne et faire le parallèle avec l'importance des suffrages qu'il obtient à l'issue de la proclamation provisoire. Chers militantes et militants de notre grand parti uni, nous avons le devoir d'œuvrer à la préservation de l'unité nationale et de la cohésion, et nous mettons en garde
contre la tentation observée chez certains acteurs de réduire le Togo à quelques localités où, par le jeu de la démocratie et de l'ouverture, ils ont fait des percées à l'occasion de ce scrutin. Je me réjouis des perspectives ainsi ouvertes par la confirmation sans conteste du choix de son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé pour diriger le Togo pendant les 5 prochaines années avec des engagements en faveur d'un développement inclusif et du bien-être des populations togolaises. Les projets contenus dans son agenda 2020-2025 sont à la hauteur des attentes d'un Togo qui se veut original devant le développement. Le Togo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous devons transcender les considérations partisanes et personnelles pour s'unir au service de la nation. Aucun peuple n'est définitivement otage de son passé. Il est toujours possible de choisir, de faire route ensemble dans l'intérêt général. Le Togo mérite un grand dirigeant et des citoyens engagés pour se transformer réellement en l'or de l'humanité. Chers militantes et militants, nous venons de loin et nous irons plus loin par la grâce de Dieu. La victoire est déjà à nous, nous avançons toujours. Allons-y. Merci pour votre aimable attention.